La scène s'ouvre sur une pièce faiblement éclairée. La seule source de lumière est une bougie vacillante sur une petite table. Whisper. Êtes-vous prêt à être véritablement effrayé? À plonger dans les ténèbres qui se cachent dans l'ombre où la logique échoue et où la peur règne? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de voyager au cœur même de la peur. Notre premier récit nous emmène dans la campagne française, dans un village enveloppé d'une antique terreur. On dit que cela a commencé il y a des siècles, une peste, une folie qui a consumé les villageois. Mais ce n'était pas une maladie du corps, c'était quelque chose de bien plus insidieux, une obscurité qui a infecté leurs âmes. Les anciens murmurent d'un pacte, un accord conclu avec une entité incompréhensible. On a promis la prospérité aux villageois, mais à un prix terrible. Aujourd'hui, le village est maudit, ses habitants à jamais piégés dans un écho spectral de leurs vies antérieures. Des ombres dansent au clair de lune, prenant la forme des villageois tels qu'ils étaient de leur vivant, les yeux creux, le visage déformé par un tourment éternel. Les voyageurs qui tombent sur le village parlent d'un silence pesant, rompu seulement par le bruissement de choses invisibles et le rire glacial d'enfants disparus depuis longtemps. Certains disent que les villageois cherchent encore quelque chose, un moyen de briser la malédiction, une âme assez pure pour l'offrir à leur place. Mais personne n'a jamais osé rester assez longtemps pour le savoir. Le village est un rappel effrayant du prix de l'ambition démesurée et des ténèbres qui se trouvent aux confins de notre monde. Notre prochaine descente nous emmène sous les rues animées de Paris, dans les profondeurs silencieuses et labyrinthiques des catacombes. Ici, parmi les millions de restes squelettiques, se trouve un mystère qui glace le sang. La disparition de l'historien renommé, Charles Martel. Martel, obsédé par la découverte des secrets des catacombes, s'aventura dans leurs profondeurs armé seulement d'une lanterne et d'un carnet rempli de ses recherches méticuleuses. Il était convaincu que les catacombes recelaient d'eau quelque chose de plus que les ossements des morts. Les jours se sont transformés en semaines et Martel est resté porté disparu. Des équipes de recherche se sont aventurées dans l'obscurité, leurs appels résonnant sans réponse à travers les tunnels silencieux. La seule trace de l'historien était sa lanterne, découverte abandonnée près d'une section des catacombes intouchées depuis leur création. Certains disent que Martel est tombé sur une chambre cachée, un endroit où le voile entre notre monde et le suivant est mince. D'autres murmurent qu'une présence maléfique garde les secrets des catacombes, une obscurité qu'il a réclamée pour elle-même. Mais la vérité, comme Martel lui-même, reste perdue dans l'obscurité résonnante. Sa disparition nous rappelle cruellement les profondeurs invisibles qui se cachent sous la surface et la faim insatiable de l'inconnu. Notre dernier récit nous emmène dans les plaines isolées de la France rurale, dans un manoir en ruine qui témoigne du temps et de la tragédie. Les habitants parlent du manoir à voix basse, leurs mots empreints de peur et de superstition. On dit qu'il est hanté, que ses murs résonnent de la douleur et de la fureur de ses anciens habitants. Le manoir abritait autrefois une famille aisée, dont les rires et la joie résonnaient dans ses grands couloirs. Mais leur bonheur fut de courte durée, brisé par un incendie qui ravagea le manoir, coûtant la vie à tous ceux qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, on dit que la famille est restée, prisonnière entre ce monde et le suivant. Leurs cris d'angoisse déchirent le silence de la nuit. Leurs formes spectrales sont aperçues dans les fenêtres brisées, rejouant à jamais les événements horribles de cette nuit fatidique. Des portes claquent toutes seules, des pas résonnent dans les couloirs vides et des murmures semblent émaner des murs eux-mêmes. Le manoir est un rappel effrayant que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, que certaines tragédies résonnent à travers le temps et que certains endroits sont mieux lotis lorsqu'ils ne sont pas dérangés. Voilà donc 3 contes d'horreur, murmurés dans l'ombre. Alors que vous éteignez les lumières et essayez d'oublier les images qui se sont gravées dans votre esprit, souvenez-vous de ceci. Les ténèbres sont toujours à l'écoute. Whisper. Dormez bien si vous le pouvez.